Cet arbre ne bouge pas à n'importe quel moment. Quand tu vois un arbre en train de bouger, il est en train de s'enraciner en fait. Il est en train de se prendre bien position là, de bien se foncer là sur la terre. C'est ça quand il y a des épreuves dans la vie. Les épreuves, c'est la tempête. Cela ne te fera pas régner Jésus-Christ. Cela ne te fera pas régner la parole de Dieu. Mais tout simplement, cela fera que tu puisses être enraciné, bien positionné, de telle façon que quand tu auras le vent de l'Orient, le vent de l'Occident, que tu ne puisses pas tomber. Car l'arbre tombe du côté là où il se penche. Mais si tu te penches du côté de la parole de Dieu, alors tu vas tomber que dans la parole de Dieu. Ne te penche pas de l'autre côté. Attention. Ne sois pas adultère à la parole de Dieu. Tu vas écouter X, tu vas écouter Y, tu vas écouter en haut, tu vas écouter en bas. Non, non. Sois positionné. Là où Dieu t'a mis, dans cette église, reste là. Écoute, même s'il n'y a pas de miracle dans cette église, reste là. Car le miracle viendra à travers de toi. Sois comme cet arbre. Dans ce pommier, il se trouve déjà des fruits. Dans ce pommier, il se trouve déjà des pommes. Et ce sont des bonnes pommes. Si tu savais qu'il y avait des bonnes pommes en toi. Comme Jésus-Christ avait dit à ses bergers, que cet arbre qui ne produit pas de fruits, je vais couper. Le berger a dit, donne-moi encore une année. Je vais mettre du fumier autour de cet arbre. Peut-être que l'année prochaine, cet arbre va produire des fruits. Alors je suis en train de mettre du fumier autour de toi. Nous sommes presque à la fin de l'année. Peut-être que tu vas produire des fruits. Et c'est ce que je crois. Et que c'est le travail que je suis en train de faire. De mettre du fumier autour de toi. Que tu puisses produire des fruits. Afin que quand le Seigneur Jésus-Christ va passer auprès de toi, à n'importe quelle saison, tu puisses trouver des fruits qui seront agréables à ses yeux. L'essentiel, c'est de plaire au Seigneur. Ce n'est pas de se faire plaire aux hommes. Non. Ne fais pas des choses comme ça qu'on te voie. Comme ça, on peut dire, ah oui, celui-là, c'est un homme de Dieu. Celui-là, c'est une femme de Dieu. Non, non, non. Être humble. Humilie-toi. Fais-toi petit. Ne cherche pas à sortir ta tête que moi, je sais tout. Non. Le moi là, c'est ça qui tue les gens. L'orgueil spirituel. Surtout pour des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Soyez humbles. Humbles comme le Seigneur Jésus-Christ. Doux comme l'agneau. Simple comme la colombe. Soyez doux. Doux. Vraiment, mes frères et sœurs, il y aura un jour, chacun de nous va répondre à ses actes. Chacun de nous. Je dis bien chacun de nous. Alors, ne t'appuie pas sur un homme, non. Appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi. C'est celui qui a donné sa vie pour toi. Afin que tu sois sans reproche, sans tâche. Ne cours pas derrière des miracles, frère. Car quand tu te réveilles, c'est déjà un grand miracle. Je suis en train d'insister sur ça. Parce que dans Matthieu 11, à partir du verset 20, Jésus-Christ a dit, alors il s'est mis à faire de reproches aux villes dans lesquelles avait eu la plupart de miracles. Jésus-Christ est en train de faire de reproches. Quand on parle de la ville, on parle de gens qui habitent dans la ville. Quand on parle de gens qui habitent dans la ville, on parle de toi, parce que toi, tu habites dans la ville. Des miracles que tu vois. Des miracles que tu es en train de rejeter. Et tu es en train de courir encore de gauche à droite, en train de chercher encore des miracles. Jésus-Christ est en train de dire, il est en train de faire de reproches
à des villes, à des gens, à des personnes, là où il y avait eu beaucoup de miracles. Dieu t'avait déjà guéri, déjà. Tu ne me diras pas qu'il n'y a pas eu de miracle dans ta vie. Même un seul miracle. Mais le miracle de ce réveil, c'est déjà un grand miracle. Les miracles que tu vois de gauche à droite, peut-être par des réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais c'est déjà un grand miracle. Mais Jésus-Christ est en train de faire des reproches à ceux-là. Écoutez, il dit, alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu beaucoup de miracles. C'est-à-dire que dans les villes avait eu la plupart des miracles. Parce qu'elles n'étaient pas repenties. Elles n'étaient pas repenties. Ils avaient vu des miracles. Elles n'étaient pas repenties. Ils poursuivaient encore leur propre voie. Et Jésus-Christ est en train de leur faire des reproches. Alors il dit, malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, écoutez, malheur à toi. Malheur à toi. Je ne suis pas en train de maudire quelqu'un, mais j'ai dit malheur à toi. Toi qui as vu le miracle. Toi qui prends connaissance, le réveil. Ce réveil, c'est un miracle. Dieu est en train de nous dire malheur à toi. Malheur à nous. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait répandue. Voilà la chose. Des miracles qui se font dans ta vie, des miracles que tu rejettes. Mais si ces miracles ont été faits dans Tyr et dans Sidon, là où il y a eu peu de miracles, là où il y a eu peu de miracles dans Sid et dans Sidon, si ces miracles ont été faits dans Tyr et dans Sidon, Jésus-Christ nous dit, il y a longtemps, il serait repenti. Il y a longtemps qu'il serait repenti. Et c'est le message de Jean-Baptiste. Celui qui avait fait aucun miracle, c'était son message, la repentance. Voilà mon frère. Alors il est en train de dire, écoutez, il y a longtemps qu'elle serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Vous qui avez vu des miracles. Mais eux, ils ont vu peu de miracles, ils se sont repentis. Mais toi qui vois des miracles tous les jours dans ta vie, tu ne veux pas laisser la mauvaise voie. Tu veux poursuivre ta mauvaise voie. Et tu es bien conscient. Et tu es bien consciente que c'est la mauvaise voie que tu es en train de poursuivre. J'espère que ce message va faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne fait jamais quelque chose du hasard. Quand j'ai dit au début de cette vidéo, c'est pour la première fois. Je ne sais pas, peut-être tu entendras ce message, je ne sais pas. Peut-être ça va parcourir le monde entier, je ne sais pas. Mais si tu tombes sur ce message, sache que c'est Dieu qui est en train de te parler, ce n'est pas moi. On ne se connaît pas. Et même si on se connaissait, ce n'est pas ma parole. Je suis en train de lire la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, réveillez-vous. Car au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum,